Bonjour mes amis. Eh oui, les informations tombent. L'actualité est tellement chargée que je suis obligé de faire 2 vidéos par jour. C'est le minimum. Cette vidéo va vous parler, c'est un petit bilan en fait, de ces 20 dernières années. D'ici 5 ans, la puce sous la peau arrive sur le marché. D'ici 5 ans, on commencera à vous la proposer, à vous l'inoculer sous la peau. Et je suis convaincu que la majorité des gens l'accepteront. Tout comme ils accepteront, tout comme ils ont accepté la dictature bancaire, le fait de ne plus pouvoir retirer l'argent comme on veut, de ne pas pouvoir envoyer son argent où on veut, tout comme ils acceptent la dictature policière qui a frappé sur les gilets jaunes de manière scandaleuse, tout comme ils acceptent la dictature de la contravention, du radar sur la route, tout comme ils acceptent la dictature vaccinale, tout comme ils acceptent la dictature médicale, de ne plus se faire rembourser l'homéopathie ou de choisir sa façon de se guérir, de se soigner. Je suis convaincu que cette humanité choisira d'accepter la puce sous la peau. Et aujourd'hui, ce n'est pas à cause d'un système corrompu par Satan, allez, soyons vastes, ce n'est pas la faute de ce système si on en est là. C'est la faute de l'acceptation de la majorité de l'humanité. Oui, c'est à cause de ça qu'on en est là. C'est parce qu'il n'y a pas assez de monde qui refuse ce système qu'on va arriver à des extrêmes qui vont être très difficiles de renverser dans un avenir proche. Je vais vous expliquer pourquoi. Les débuts d'Internet, les smartphones, quelles ont été les premières avancées du smartphone et d'Internet qui sont arrivées quasiment au même moment? Ça a été principalement la possibilité de se filmer, de se prendre en photo. Les accros au selfie ne vont pas me faire mentir. Et le fait de pouvoir diffuser entre copains, entre familles et surtout sur les réseaux sociaux à la vue de tous, toute sa vie privée, a été pour les exhibitionnistes la panacée. Mais surtout, a permis de révéler chez quasiment la majorité de l'humanité sa tendance à l'exhibitionnisme. C'est qu'on est tous des exhibitionnistes en réalité, on aime tous montrer qu'on vient d'avoir un beau bébé, qu'on a un beau chat, qu'on vient d'avoir un beau petit chien, qu'on a 4 enfants, qu'on est allé en vacances avec eux à l'île d'Oléron, qu'on a fait du bateau, qu'on est célibataire, qu'on s'inscrit sur Mythique, qu'on aime bien les brunes aux yeux bleus, qu'on aime bien les métisses, qu'on aime bien les lesbiennes, qu'on aime bien qu'on est homosexuel, que tout ce qu'on fait en fait sur Internet est totalement enregistré dans des banques de données, vous le savez, Edward Snowden nous l'a quand même dit. Et tout est enregistré dans les réseaux sociaux, notamment Facebook, tout ça. Alors évidemment, vous doutez bien que tout ce que vous pensez, tout ce que vous lisez, tout ce que vous suivez, tout ce que vous likez, tout ce que vous dislikez, tout ceci est enregistré. Ils savent exactement ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous pensez, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Combien d'enfants vous avez, ce que vous aimez baiser. Est-ce que vous aimez baiser votre femme ou est-ce que vous préférez fantasmer ailleurs? Idem pour les femmes, à l'inverse. Est-ce que vous êtes de gauche, de droite? Est-ce que vous êtes homo? Est-ce que vous êtes ci? Est-ce que vous êtes ça? Est-ce que vous êtes blanc? Est-ce que vous êtes noir? Est-ce que vous êtes contre la vaccination, pour la vaccination? Est-ce que vous êtes végan, pas végan? Ils savent tout de vous. Tout. Absolument tout. Et grâce aux réseaux sociaux, qu'on a trouvé génial au départ, ils savent mais tout de A à Z. Sur l'âge de vos enfants, leur taille, la taille de leur pubis, on sait tout. Le nombre de poils que vous avez sous les aisselles, tout. Hein, évidemment, je schématise, hein. Mais on sait tout. Combien de Girvita vous mangez dans l'année, tout. Ils savent tout. Et quand va arriver ce grand clash financier qu'on attend, vous verrez que vont se mettre en place des mesures mondiales, au départ pour soi-disant lutter contre l'évasion fiscale, mais en réalité ça va être des mesures qui vont nous obliger à être pucés comme du bétail, exactement de la même manière qu'ils sont en train de passer
qui sont en train d'essayer de vous imposer des gaz pour accepter les migrants. Hein. Là aussi, c'est du bétail. On va vous vaporiser. Voilà. Eh bien, la puce sous la peau va arriver, figurez-vous. Et cette puce sous la peau vous sera mise. Alors au début, de gré. On va vous dire, bah, vous avez le choix, c'est ou ça, ou alors une application smartphone, ou alors, je sais pas, on va voir les technologies qui vont se développer, mais la puce sous la peau arrive. Voilà, je vous le dis. Alors je ne veux pas vous faire peur, ça ne sert à rien. Une puce sous la peau, comme je l'ai déjà dit, elle est déjà obsolète en réalité, parce qu'elle est déjà dépassée par les smartphones. On n'a pas besoin d'une puce, on a ça. Et grâce aux crypto-monnaies qui arrivent, le Libra et toutes les stablecoins qui arrivent, on paiera avec ça. On aura notre salaire directement en Libra. Tout ça, tout le système financier va disparaître, enfin, va complètement être réformé, sachez-le. Alors vous me dites, oui, mais toi tu fais bien l'apologie du Zincoin. Oui, mais attention. Moi, le Zincoin n'est pas une monnaie proprement dite. On ne va pas payer en Zincoin. Le Zincoin est un actif boursier spéculatif. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous en achetez à 0,45. Peut-être que dans un an ou deux, il vaudra 45 euros. C'est-à-dire beaucoup plus, 100 fois plus. On ne sait pas. Peut-être même plus. Peut-être moins. C'est un actif spéculatif qui peut grimper. C'est donc une action que vous avez achetée. Ce n'est pas de la future monnaie. Vous ne paierez pas dans l'avenir en Zincoin. Ça, c'est pas vrai. C'est une incompréhension. On n'a jamais parlé de monnaie. C'est une crypto-monnaie. Mais n'importe quelle crypto-monnaie, comme vous le savez, peut être interchangeable en Ethereum, en Bitcoin, et quand vous avez du Zincoin, vous pouvez le revendre en Bitcoin, qui lui-même ensuite vous permettra de payer tout, n'importe où, n'importe comment. N'importe quelle banque aujourd'hui accepte le Bitcoin, en échange de dollars ou d'euros. Tout ceci, il n'y en aura plus besoin bientôt. Pourquoi ? Parce que vos Bitcoins, vous les échangerez en Libra, c'est-à-dire cette fameuse crypto-monnaie de Facebook, YouTube, WhatsApp qui va arriver, Google, tout le monde paiera avec ça. Et quand vous aurez du Zin, eh ben vous le transformerez en Libra directement. Et vous paierez comme ça. Vous comprenez ? Alors, je ne fais pas le jeu, moi, du système. Je dis que on ne pourra pas y couper. Pourquoi ? Parce que la majorité des gens vont l'accepter. Moi, si tout le monde va dans la rue et me dit on ne veut pas de ça, et que demain il y a 25 millions de personnes dans les rues de France, je vous rejoins demain matin. Et on fait tout péter, il n'y a pas de problème. On recommence avec un autre système, on revient au franc, on sort de l'Union Européenne, on revient au franc, à une monnaie nationale, et là on retourne sur une valeur avec des billets. Moi je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Sauf que les gens n'accepteront plus ça. Je vous assure franchement, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça va s'accompagner, toutes ces avancées technologiques qui arrivent, avec la puce qui arrive, avec les monnaies virtuelles qui arrivent, il va y avoir du drame humain. Et du drame humain et de la séparativité entre les nations mondiales. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, c'est pas possible dans un pays maghrébin musulman, par exemple, de leur parler de la disparition du cash. Pour eux, c'est inconcevable. Hein. Donc, par exemple, au Maroc, en Algérie, en Iran, vous pourrez continuer à payer en cash, il n'y a pas de problème, ils n'accepteront pas ça. Ils auront probablement de la crypto-monnaie pour ne pas être dépendant du système américain, dollar, machin, mais vous pourrez continuer à payer en billets sans aucun problème dans ces pays-là. Pourquoi ? Parce que l'islam refuse catégoriquement. Primo, l'usure, normalement, et deuxio, refusera, à mon avis, ce système diabolique. Mais c'est l'islam. Chez nous, en France, il n'y a pas de religion d'État, la chrétienté, on ne l'entend pas, les cathos, on ne l'entend pas, le Vatican, on ne l'entend pas, il n'y a pas un mot là-dessus, donc ils pactisent, hein, vous avez compris, et donc ça sera accepté, ça sera passé de force ou de gré, et vous serez pucé tôt ou tard. Je ne dis pas qu'on va vous forcer dans les premiers temps, mais je pense que, vu les conflits mondiaux qui arrivent, ensuite, ça va être d'abord dans un premier temps pour lutter contre l'évasion fiscale, et deuxièmement, pour lutter contre soi-disant des groupuscules terroristes ou soi-disant la sécurité nationale. Je pense que de force on vous pucera, tôt ou tard. Il faut vous préparer. Voyez bien que tout ceci s'accélère à une vitesse considérable. Comme vous pouvez le voir, je ne me suis pas trompé. Depuis longtemps, je parle de ça.
Je ne me suis malheureusement pas trompé. Je ne me suis pas trompé sur Macron quand vous regardez ma vidéo sur la chaîne Le Veilleur non silencieux, la chaîne d'archives aujourd'hui. Regardez la vidéo que j'ai faite sur le jour de son élection, où on le voit avec la pyramide du Louvre derrière lui. Regardez cette vidéo aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui vient de mettre un commentaire sur cette vidéo qui m'a dit « tu avais raison, tout ce que tu as dit dans cette vidéo est totalement juste et c'est avéré dans les 2 ans qui ont suivi ». Je ne me gourre pas et je ne me gourrerai pas sur ce qui va arriver dans les 5 ans à venir, 6 ans à venir, d'ici 2025. Vous verrez. Alors, que faire? Que faire parce que on ne peut rien faire contre une volonté générale. La volonté générale, c'est-à-dire de la généralité de l'humanité et des Français, est d'accepter ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on peut faire? On s'agite dans tous les sens, personne ne suit. Que faire? On a arrêté Julian Assange, personne n'a réagi. On a arrêté Edward Snowden, tout le monde s'en fout. On vient d'arrêter Stan Mayo, pas de réaction. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour que les gens réagissent? Je ne sais pas. Alors supprimer le Gervita? Peut-être. Sans éveil massif, il ne peut pas y avoir de résultat. On ne peut pas lutter contre un système qui est beaucoup plus puissant que nous et qui a 250 ans d'avance au niveau de ses plans et de ses visions. Ils arrivent à terme de leur plan, et leur plan c'est de vous pucer et de vous mettre en esclavage. Quand je dis « ils », c'est à vous de chercher. J'ai déjà suffisamment donné d'indices comme ça dans toutes mes vidéos pour comprendre de qui on parle. Alors je vous souhaite un bon courage à tous. Je vais continuer mes vidéos, c'était juste que je devais parler de ça. Voilà. Merci, à bientôt.